Si on considère une situation toute simple, on a un écran qui est ici à droite, une source de lumière de petite taille et puis un objet opaque, on va avoir quelque chose qui s'appelle une ombre à voir sur l'écran. Vous avez appris à construire des rayons qui permettent d'expliquer la formation des ombres. Alors le procédé c'est le suivant. À partir de la source de lumière, on trace des traits qui représentent le déplacement de la lumière. Et puis, vous avez un certain nombre de rayons. Je vais prendre cette flèche-là. Ceux qui peuvent aller directement à l'écran, ça va faire une zone éclairée sur l'écran, de chaque côté de l'obstacle. Ceux qui ont sur leur chemin jusqu'à l'écran l'objet opaque, ils ne vont pas pouvoir traverser l'objet opaque. Donc s'ils sont bloqués, ça fait de la lumière qui s'arrête au niveau de l'objet et qui ne va pas atteindre l'écran. Donc par derrière cet objet opaque, on a une zone d'ombre. Là où la lumière arrive, on a une zone éclairée. Et pour trouver la limite entre la zone d'ombre et la zone éclairée, il faut s'appuyer sur les contours de l'objet en question. Donc le contour pris sur le bas de l'objet, ça vous fait un trait qui arrive ici. Et le contour pris sur le haut de l'objet, ça vous fait un trait qui arrive là. Donc puisque j'ai utilisé une lumière rouge, ça vous fait des zones éclairées qui sont ici par exemple, ici, et tout ce qui se trouve entre les deux, c'est la zone d'ombre de l'objet. Alors ce qui nous permet de construire tout ça, c'est on utilise le fait que sur le principe, la lumière a une propagation rectiligne. Voilà. Est-ce que ça vous rappelle des choses, ça? Donc c'est une expérience qui a été faite à Paris entre l'Observatoire et Montmartre. Il y a un tir, entre guillemets, laser qui a été effectué. Ça a été pour redéterminer, avec des moyens modernes, la vitesse de propagation de la lumière. Voilà. Et donc sur ces images-là, j'espère que vous les avez. Hein. Quelqu'un peut confirmer? D'accord. Donc on se rend bien compte que la lumière se propage en ligne droite. On voit bien que ce rayon vert, même sur des distances assez grandes, là à Paris, donc on doit être sur 4 ou 5 km, j'imagine, entre Montmartre et l'Observatoire, ça correspond assez bien à l'idée qu'on se fait d'une propagation rectiligne. Voilà, merci et à bientôt.